Mais bon, toi qui es plus âgé que nous, tu as donc forcément un peu connu la guerre. Ah oui, oui, bien sûr. Comment tu réagissais pendant la guerre? C'était quoi la guerre pour toi? C'était une menace? C'était... Ben oui, je pense que c'était quand même une menace, hein, parce que quand on voyait les avions allemands, les bombardements, le- c'était vraiment une menace. Mais disons que j'étais jeune, alors j'ai pas pris vraiment conscience de ce que ça pouvait être. Tu, tu J'avais ne... 8 9 ans là. Ouais. Donc tu n'as pas passé ton temps à te dire je vais mourir. Non, Non. non, c'est pas quelque chose qui, non, Mais, non. Mais ça ben aurait pu oui, se faire, non, tout à hein. fait, Ça aurait évidemment. pu se faire. Mais Mais donc, quand on essaye de s'imaginer ce Baruch, il est en période de guerre. Il peut oui, c'est mourir. vrai, Hein, il y a des gens qui sont massacrés, là, qui vont l'être, il y en a bien plein. sûr. Et donc, à la fois se dire, j'ai des projets, mais peut-être qu'il se rappelle que Dieu lui a promis qu'il survivrait à tout ça. Et C'est oui, normal qu'il ait des projets, non? Baruch est en train de dire j'ai des soucis, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus. C'est pas grave, t'as la vie. Là, il y a un décalage entre Baruch, entre nous et Dieu. Et c'est ce décalage qu'on comprend peut-être pas souvent. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à apprécier la vie en elle-même, ce que c'est que la vie? Non, parce que quand on a failli la perdre, on l'apprécie d'autant plus. Oui, c'est Hein, vrai. tu parlais de la guerre de 40, moi j'ai vécu simplement la guerre d'Algérie et Tunisie. Je me souviens très bien avoir passé une nuit sous une tente. Nous étions les seuls, nous étions 12 à dormir sous la tente. Et comme berceuse, nous avions les canons 205, nous avions le mortier et le fusil mitrailleur. Eh bien là, on peut dormir très mal. Oui. Ou ne pas dormir oui. du tout. Ou ne pas dormir du tout. Et le soir, je me suis allongé sur mon lit de camp, c'était des choses très rudimentaires. J'ai fermé mes mains, j'ai prié, Seigneur, mais j'ai pas fini ma prière. Je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil était levé. Daniel, comment tu as fait pour dormir? On comprend rien. Tu es le seul à avoir dormi. C'est ce que les copains t'ont dit. Oui. Et là, le Seigneur nous prend dans ses bras, et là, on s'aperçoit de sa puissance. On s'aperçoit qu'il est là. C'est lui le maître de C'est la vie. lui le maître de toutes choses. Et là, on voit vraiment sa puissance. Et donc c'est ce que Baruch est en train de découvrir. Complètement. Complètement, parce qu'il le voit. Il le touche du doigt. En quelque sorte, l'idée c'est de dire ne perdez pas, ne soyez pas pris par les choses de ce monde, par toute votre activité qui peuvent vous paraître très... Pensez que c'est moi le maître de toute chose, c'est moi qui veille sur vous, qui vous protège, et en quelque sorte, gardez les yeux fixés sur moi et non pas sur les choses de ce monde. Ouais. Alors c'est vrai que quand on lit la suite du livre de Jérémie, on a quelques informations sur la fin de ces deux personnages. Hein. La ville de Jérusalem a été prise par les armées de Nebuchadnezzar et donc des Babyloniens. Une partie de la population a été massacrée dans la guerre, une autre partie a été déportée, mais Jérémie et Baruch ont été présentés au roi, et le roi Nabuchodonosor leur a donné le choix. Il leur a dit, si vous voulez, je vous emmène à Babylone, mais je prends soin de vous. Si vous voulez, je vous laisse ici et vous pouvez rester. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Ils sont restés. Le roi a installé un gouverneur pour ceux qui restaient là, dans la région, qui étaient peu nombreux. Et quelques-uns ont assassiné ce gouverneur. Et ont emmené de force Jérémie et Baruch en Égypte pour y trouver refuge de peur des représailles des Babyloniens. Et d'après ce qu'on sait, Baruch et Jérémie sont morts de mort naturelle en Égypte. Donc, quelque part, ils ont survécu en tout cas à la tourmente immédiate. Ils ont eu l'honneur d'avoir le choix de leur propre destinée de la part du roi qui avait conquis la ville. Et on sait en tout cas qu'ils ont suffisamment survécu pour conserver ce livre que Baruch avait rédigé sous la dictée de Jérémie et pour qu'aujourd'hui ce livre, nous puissions le lire. Alors,
Je ne sais pas ce qui est advenu de la cruche avec les documents pour le... Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ces hommes, à chaque fois, leur renommée passe les frontières. Ouais. Et ça, c'est important. On croit qu'on n'a pas d'importance, parce qu'on aurait pu lui dire, tiens, il n'a pas beaucoup d'importance, ce prophète. Néanmoins, ce roi babylonien va dire, il est important, je te laisse le choix, je veux bien t'emmener. Si on se rappelle ce qu'on a vécu lorsqu'on a discuté d'un autre personnage qui était Géasi, est-ce que chez Nabuchodonosor, il y avait un prisonnier qui a témoigné du prophète, comme il y avait une petite fille chez Naaman qui a témoigné du prophète, Voilà. On ne sait pas, n'empêche que c'est quand même surprenant de voir que le roi va respecter ces personnages et va leur laisser la vie sauve. Et c'est intéressant, c'est peut-être une manière aussi un peu mystérieuse de constater que quand Dieu promet la vie sauve, il a les moyens de la fournir, même si humainement, on ne voit pas comment ça serait possible. Et la grandeur de l'homme, c'est pas sa fortune, la grandeur de l'homme, c'est le témoignage qu'il laisse aux autres par rapport au maître, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Et là, on le voit avec Jérémie et Baruch. Alors, moi, ce que je retiens de toutes ces histoires, en tout cas de cette histoire, cette mésaventure de Jérémie et Baruch, c'est la confiance qu'ils ont faite à Dieu, totalement, malgré les difficultés ou toutes les situations qui disaient presque le contraire que les promesses de Dieu. Ils sont là, ils ont survécu. Et nous, on est capable de lire et de bénéficier de ce qui a été écrit et transmis. Baruch, béni du Seigneur, peut-être que nous aussi, on peut le bénir et être reconnaissant d'avoir ces livres, de pouvoir lire ces textes et d'être trouvé des encouragements à travers ces textes. Voilà, en tout cas, merci, et puis peut-être à une prochaine fois pour un autre dialogue autour d'un texte ou d'un personnage de la Bible.